Bonsoir, bienvenue sur la devineresse, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance intitulée « De quoi avez-vous besoin aujourd'hui ?» Maintenant. Alors, pourquoi c'est intitulé? Je ne sais pas. Honnêtement, j'étais en train de préparer mon listing des thématiques pour les guidances à venir et à un moment donné, écoutez, j'ai écrit ça. Voilà, donc je pense qu'il y a besoin il y a besoin de transmettre un message. Je vous avoue que je me laisse vraiment porter par l'énergie. J'ai fait deux choix, comme d'habitude. Donc vous avez choix 1, le coquillage, c'est de l'ormeau, un bout d'ormeau. Ouais, c'est beau, hein. La nature est magnifique, soit dit en passant. Deuxième choix, petit Bouddha. Voilà. Et avant de faire votre choix, je sais que je vais blablater encore en intro. Je ne sais pas si vous aimez ou vous n'aimez pas, mais de toute façon, je transmets. Je tiens juste à préciser qu'il y a une différence entre le voyant, le médium. Voilà, il y a plein de... Et puis dans la chaîne, pas dans la chaîne, dans... Pardon, je ne vais pas couper au montage. Dans la famille des médiums, vous avez différentes branches de médiums. Voilà, donc ça je tiens à le préciser, mais en soi, là moi je vais mettre des cartes et des petites babioles, parce que j'adore ça, j'adore les cartes depuis longtemps. Un médium n'a pas besoin de cartes, n'a pas besoin d'objets pour pouvoir canaliser le message. Voilà, un médium pur, il a besoin de rien pour canaliser le message. C'est là la différence. Je ne sais pas à qui ça va faire du bien d'avoir cette meilleure compréhension, mais je transmets le message. Donc là, j'ai eu des tests cette semaine par mes guides, par l'univers, bon peu importe, hein, moi je dis guide mais parce que ça m'arrange, après je ne mets pas forcément... encore une fois, c'est une énergie. Vous prenez en fonction de vos croyances. Si vous avez envie d'appeler ça la source, Dieu, le divin et je ne sais quoi, eh ben appelez ça le grand tout. Peu importe le nom que l'on met dessus, c'est vraiment d'y avoir foi finalement, d'y croire et puis de se dire que ça... On ne sait pas forcément comment ça fonctionne, mais ça existe. Et j'avais envie finalement de faire un test avec vous et de vous transmettre un petit message juste avant votre choix. Donc vous écoutez jusqu'au bout l'intro si ça vous intéresse, sinon vous passez directement à votre choix. Mais de vous canaliser un petit message avec des noisettes. Voilà, ce que j'ai trouvé, honnêtement, ce que j'ai trouvé chez moi, ce qu'on m'a apporté aussi, parce qu'on m'en a fait aussi cadeau. Donc on va voir, vous allez voir. Moi je fais un test aussi en direct avec vous, il n'y a pas de... j'ai jamais fait ça, donc c'est une première fois, il n'y a pas de trucage non plus. Voilà, et puis on y va ensemble dans le moment présent. Je vais prendre ces petites noisettes, et puis on va, comme d'habitude, vous allez prendre une grande inspiration, puis je vais me connecter à votre énergie. Donc on y va, c'est parti. Alors, la première énergie, ok. La première énergie que j'ai, c'est une personne mélancolique, dans laquelle la première énergie, c'est je tape dans une énergie un petit peu mélancolique. Mélancolique pourquoi? Parce qu'on m'a montré que cette personne pensait à des souvenirs. Que cette personne, en tout cas c'est vous, hein, cette personne ça peut être... bah oui c'est une personne. C'est une personne qui écoute à ce moment-là ce message. Alors pourquoi vous êtes dans un esprit un peu mélancolique? Il y a des souvenirs qui remontent à la surface, c'est ça.
Une personne qui n'arrive pas à traverser une épreuve, une étape. Alors ça peut être une étape de deuil. Et le deuil, on me dit que c'est encore une fois... le deuil, c'est un mot, mais de passer d'une étape à une autre. Le deuil peut prendre toute forme différente. Et ok, cette personne retient. Elle retient non seulement les étapes, le lâcher prise vraiment bon, pour synthétiser au maximum, mais ce qu'on me transmet, c'est qu'elle retient surtout. Y a de l'émotionnel. Elle retient ses larmes, cette personne, elle retient ses émotions. Elle peut également, cette personne à force de retenir, et c'est ce que je ressens, comment dire, changer de morphologie. Ouais, changer de morphologie parce qu'on retient trop. Ok. Quoi d'autre? Une personne qui est plutôt... Alors je dirais pas solitaire, parce que j'ai quelqu'un qui, au quotidien, voit du monde, travaille avec d'autres personnes, vient travailler en équipe, ça c'est sûr, c'est une personne qui travaille en équipe, qui n'est pas en freelance, qui travaille, qui est salarié, qui travaille en équipe avec d'autres personnes, et c'est quelqu'un qui, par moment, alors j'entends pas par choix, mais qui va se mettre en retrait. On montre une différence entre l'activité professionnelle, donc je travaille en équipe, je vois du monde, je souris, ça peut être ça, hein, je le vis bien parce que je sens que l'activité est bonne pour la personne, pour vous, enfin quand je dis pour la personne, pour vous, pour l'énergie que je canalise, et en même temps je vois aussi cette même énergie qui à un moment donné a besoin, ah ok, a besoin. On est dans le thème en fait, dans la thématique. Je comprenais pas pourquoi on m'envoyait ça au début, mais cette personne a besoin de se mettre en retrait. Cette personne, par moment, elle a besoin de vivre cette nostalgie, cette tristesse et cette mélancolie, mais c'est presque un... Ok, c'est presque un besoin. Waouh. Je dis waouh parce que le message est quand même fort. Cette personne a besoin de retrouver cette espèce de mélancolie. C'est très spécial ce que je suis en train de vous transmettre, mais je transmets, je canalise, hein, je fais pas de... Vous le savez, hein, je ne choisis pas les messages et surtout, je ne veux surtout pas, comment dire, j'essaye de les canaliser au mieux, en les transmettant en fait, on va dire le plus clairement possible, sans les changer. Et cette personne, ok. Alors, pour la personne qui entend, qui regarde la vidéo et qui m'écoute, vous allez avoir un, comment dire, vous allez comprendre tout de suite de quoi je parle, de quoi les guides, de quoi l'univers, le message qu'on vous transmet à travers moi aujourd'hui. En fait, c'est comme si on montrait que vous aviez des étapes de deuil à faire, vous étiez bloqué, vous êtes bloqué dans un processus du deuil. Et encore une fois, on me dit deuil, ça va parler à une personne qui a perdu un être cher, ça va me parler à une personne qui a une séparation sentimentale, ça va me parler à une personne qui a perdu son emploi, ça va me parler de toute forme de deuil. C'est-à-dire que pour moi, ce qui me montre les guides, c'est qu'on est tous au même niveau dans le... Peu importe ce qu'on a perdu au final, c'est ce qu'ils me transmettent. Oui, je sais bien qu'il ne faut pas comparer, et la perte d'un être cher, ce n'est pas comparable à la perte d'un animal, mais ce qu'on me dit bien, ce qu'ils me disent là, c'est que... cette personne est encore dans cette mélancolie, dans cette tristesse, dans
ouais, dans ce profond, ça peut être même parfois un profond désarroi, mais ah là là, c'est très fort. Je sais pas comment vous communiquer au plus clair. Je suis désolée. Je vais vraiment, voilà, expliquer avec des mots simples. Cette personne, elle n'a pas pris conscience qu'elle avait avancé dans son processus de deuil et c'est pas par choix. Elle reste dans l'étape de la mélancolie, de la tristesse, pas parce que ça l'arrange, parce qu'on veut pas, mais presque par, alors je dirais pas habitude, comment je pourrais dire ça, conflit de loyauté peut-être, parce qu'on montre que cette personne finalement elle voit pas que la porte est ouverte pour pouvoir avancer dans le processus du deuil et se libérer et avancer, passer à autre chose, lâcher prise, repartir dans son chemin, sa joie. Et en fait ce qu'on montre c'est que c'est presque un rendez-vous. Voilà, il y a une différence entre la personne qui vous sortez professionnellement, vous voyez des amis, bref, et c'est presque un rendez-vous avec soi-même en se disant bon, je caricature, mais chouette, je vais retrouver ma tristesse et ma mélancolie, quoi. Et je vais la retrouver, ok. On me donne une personne qui regarde la télé et qui boulotte devant sa télé. Quand je dis boulotte, mange, en fait, bah oui, c'est pour ça que l'émotion, au lieu de la sortir, on la contient, on la retient. Et c'est presque un rendez-vous qui est devenu habituel en se disant bah non, là j'ai vu plein de monde, j'étais bien machin, bah là je vais me retrouver toute seule, tout seul. Et puis finalement, parce que j'ai besoin de ce rendez-vous, je me raccroche à la nostalgie, je me raccroche aux souvenirs, je me raccroche à tout ça, parce que ça permet de faire un pont, soit avec la personne disparue, soit avec la situation, soit avec l'événement. Ça raccroche. La personne se raccroche par ce biais-là. Et consciemment ou inconsciemment, j'en sais rien, je ne sais pas à quel point vous êtes rendu dans votre processus, mais c'est comme s'il y avait une dissociation, vous vous dissociez, et en fait vous avez avancé. Vous voyez pas que vous avez avancé. Vous restez encore à ce stade-là parce que vous êtes raccroché à cette émotion, à ce sentiment. Ok. Vous n'êtes pas accroché à la personne en fait. Si ça peut être un deuil, une séparation, vous n'êtes pas... comment dire? Vous avez fait le deuil de la personne en elle-même. Mais c'est le deuil de la situation que vous n'avez pas fait. De l'émotion qui se raccroche à ça. Ok. Eh ben... Bon bah c'est parti, hein, on tape dans le lourd directement, c'est plutôt sympathique. Ok, moi qui étais d'humeur joyeuse pour vous transmettre un gentil petit message, c'est pas le cas, mais c'est pas grave, c'est dit quand même. Voilà, alors en gros c'est toi qui écoutes maintenant, bah prends-toi ça dans la figure et passe à autre chose. Voilà. Bon, je le dis avec humour, mais en même temps, ce que la personne que vous vivez, c'est pas simple, c'est lourd. Ce n'est pas de votre faute, il n'y a pas de culpabilité, y a pas à prendre hein, cette responsabilité, mais justement, c'est à se dire, bah je rends, ça m'appartient plus, quoi. Je rends tout ça pour que moi je puisse me libérer, avancer, et puis repartir vers vraiment cette énergie dynamique, et puis rebaisser après, parce que ça monte, ça redescend, bon ça fait des vagues, hein, mais voilà, vous ressortez, c'est youpi, vous rentrez chez vous, c'est je me laisse voilà, vous ressortez, enfin bon, on montre que c'est possible de faire autrement, c'est possible de faire différemment, ok? Bon, il y a d'autres messages là, mais je les dirai par rapport au choix. Choix 1, choix 2, voilà. Ok. Bon ben, surprise. Alors, honnêtement,
je ne sais jamais à quoi m'attendre. Donc il y a aussi cette part de mystère qu'on aime quand on est enfant. Voilà, c'est la surprise, c'est l'inconnu, c'est le mystère, et même moi, de toute façon, même quand je canalise, une émotion, une énergie, une situation, je sais jamais ce que je veux dire à l'avance. Ok, donc on va reprendre le fil de la guidance. Je vous remercie pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de l'intro. Alors, choix 1, n'oubliez pas, choix 2. Et on y va, on se retrouve pour le choix numéro 1. Choix numéro 1, bienvenue à vous. Alors, c'est parti. De quoi avez-vous besoin? Choix numéro 1 et non envie. Je réfléchis, je suis en train de je suis en train de chercher mes petits jeux. Ok, on va prendre celui-là. De quoi avez-vous besoin et non envie? Ok. J'ai une personne là, qui va écouter pour choix numéro 1 qui a envie de voyage, qui a envie de soleil, qui en a marre de la grisaille, je sais pas trop quoi, mais qui a envie de contraste en tout cas avec sa propre vie actuellement. Je sais pas, vous idéalisez soit une situation, soit un lieu, parce qu'on me dit pour une personne, ça peut être vous rêvez de quelque chose à atteindre. Vous rêvez, ça peut être d'une autre vie, hein, tout simplement. Mais moi, je vois plus un lieu géographique. Peut-être d'un voyage, des prochaines vacances. C'est ça. Pour moi, je vois plus. Je me projette, je sais pas moi, un prochain voyage, un prochain week-end. Et je sens, pour quelques personnes, là, un endroit où il fait chaud. Un endroit où il fait bon. Un endroit où vous avez. Bon, alors c'est caricatural, mais le palmier, les cocotiers, le sable, la mer. Ça peut être un endroit dans les dom-toms. Ok, allez. C'est parti. Groupe du choix numéro 1. De quoi avez-vous besoin? Ah, c'est de retrouver vos racines aussi pour certaines personnes. Oui, de retrouver vos racines. De quoi avez-vous besoin et envie? Non, besoin et non pas envie. Alors pourquoi ils me disent... Ok, ouais c'est ça. Ne pas confondre le plaisir et oui, l'envie et le besoin. Pourquoi vous arrêtez pas de... C'est pas à vous que je parle, c'est au kid. Ils me disent de bien faire la différence entre besoin et envie. C'est subtil, Ok, bon, encore une fois, on y va. On tape. Et c'est parti, n'attendez rien. Groupe du choix numéro 1, on y va. Quel est le message pour vous par rapport à cette guidance, cette thématique aujourd'hui? Groupe du choix numéro 1. Ouais, je canalise toujours un lieu que vous idéalisez, rêvez, projetez. Alors c'est peut-être un projet. On montre un lieu où presque tout est possible pour vous, en tout cas, un nouveau lieu. Ça peut être un lieu d'habitation, ça peut être un lieu professionnel. Un lieu... Ok. Alors, de quoi avez-vous besoin? Groupe du choix numéro 1. J'ai des personnes qui sont dans... Alors, c'est soit une situation, soit... parce que je ressens vraiment à l'intérieur de soi
dans un blocage. Moi, je vois un barrage, une barrière. Et dans ce qu'on me transmet, ouais, voilà, on a l'impression d'être arrivé dans un sans issue. Voilà, on est bloqué. Je ne sais pas la situation, je ne sais pas l'événement, je ne sais pas ce que vous vivez, mais vraiment dans la sensation que j'ai par rapport à vous, groupe du choix numéro 1, c'est d'être bloqué. C'est d'avoir essayé des possibilités, des opportunités, d'avoir essayé de trouver des solutions. Et pour moi, c'est comme si vous n'en avez pas, là, maintenant. Oui, de quoi avez-vous besoin de trouver des solutions à vos problèmes? Peu importe le problème. Ouais, c'est comme si on montre que vous êtes arrivé au bout, mais vous pouvez pas avancer plus. Et vous pouvez pas faire machine arrière, de toute façon c'est trop tard. En tout cas, c'est comme ça qu'on me le montre. Alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? De quoi avez-vous besoin? De trouver des solutions à vos problèmes. Alors, c'est bateau, encore une fois, ce que j'ai l'impression de vous transmettre, c'est de vous en remettre... vous savez, vous en remettre à Dieu, finalement. C'est quand on a tout essayé. Ouais, c'est ça, c'est cette sensation-là. Je ne sais pas à qui je canalise et à qui je parle, mais ça va parler au moins à une personne sur la chaîne. Quand vous avez cette sensation d'avoir tout essayé. Quand vous avez cette sensation d'avoir vraiment tout donné. D'avoir tout essayé et au final vous vous dites mais ça n'a servi à rien. Ce que j'ai fait, enfin peu importe. Vous vous retrouvez un peu comme au pied du mur et vous avez la sensation, peut-être la conviction, que ça ne mènera nulle part, que ça ne servira à rien. Je vous sens un peu découragé, le groupe du choix numéro 1. Et dans ces cas-là, finalement, quand il n'y a plus rien qui bouge, quand il n'y a plus rien à faire, quand on est... Ah, ok. J'ai une personne qui est quand même... le mot est fort, hein, mais dans un certain désespoir. Et là, ce qu'on me dit, c'est justement quand on n'a plus de solution, quand on a tout donné, tout essayé, qu'on ne sait plus vers qui aller, quand on est perdu, vers comment se comporter, quoi faire. C'est là, justement, qu'on s'en remet à Dieu, au divin, peu importe, à la source, et qu'on lâche. Et c'est là où il se passe des choses. Ok. Vous pouvez avoir un mental bien costaud, avec des objectifs, voilà, vous y allez, et il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle. Voilà. Et ce qu'on me dit, c'est que la seule solution, à un moment donné, quand vous n'avez pas de réponse, quand vous n'avez pas de solution, c'est de lâcher. C'est de lâcher, c'est de s'en remettre... l'expression, hein, voilà, on me dit, je viens poser mes problématiques, je m'en remets à Dieu, au final. Quand vous avez on me dit des conflits, ça peut être ça. Vous aimeriez qu'il y ait des choses qui se passent autrement pour vous, hein, groupe du choix numéro 1. Et vous avez l'impression, bah oui c'est ça, j'ai toujours cette impression-là quand je tape dans votre énergie, qu'il y a une espèce de montagne qui se dresse devant vous, ou qu'on se dresse contre vous. Ça peut être aussi des personnes autour de vous, d'autres entourages, que vous êtes la sensation d'être seul contre tous. La sensation de batailler. C'est pas drôle, mais encore une fois, hein, je souris parce que j'ai une image en tête avec un espèce de film là humoristique, être seul contre tous, on se bat, enfin bon voilà, ça peut être se battre contre une maladie, hein, ça peut être se battre contre oui un entourage, hein, pour certaines personnes ou auquel cas faut se battre pour prouver. Ouais, il y a quelque chose de légitime derrière. Bon. Et finalement, c'est de se dire je m'en remets au plus grand que moi, je m'en remets, je lâche, et je m'en remets au divin, au plus grand que soi. Ok. Donc qu'est-ce que vous avez besoin?
De quoi avez-vous besoin, groupe de mes choix numéro 1? Ouais, de lâcher prise. D'avoir cette intime conviction, foi, qu'il y aura toujours il y aura toujours finalement l'herbe elle est pas plus verte ailleurs, il y aura toujours quelque chose de mieux pour vous quelque part, de ne pas rester dans ces énergies dans ces énergies, on me dit sinistre, dans ces énergies de noirceur, hein, tout simplement, pour pouvoir ce que je vis, ce que tu vis, ce que nous vivons, parce qu'on est tous une communauté, c'est de se dire que même dans cette épreuve, même parce que vous êtes vraiment en train de chercher des solutions à vos problèmes, là, il y aura forcément, à un moment donné, devant ces difficultés, ces épreuves de vie, il y aura forcément quelque chose de mieux. C'est d'avoir cette intime conviction que après le tunnel bien noir, là, il y a la lumière qui arrive. C'est ça, en fait, qu'on demande de ce dont vous avez besoin. C'est presque, je dirais, de tester l'univers que ça existe, quoi. Hein, c'est de défier. Moi, j'entends, il y a vraiment besoin d'un signe, d'un miracle pour que vous puissiez y croire, quoi. Ouais. Que vous puissiez vous dire, ouais, ça existe et c'est bon pour moi. J'entends, c'est bon pour moi. Ouais, et alors, regardez comme c'est beau. Je vous parlais d'un tunnel et de voir au bout, en fait, la lumière. Vous êtes devant, vous êtes en plein dedans, devant ou en plein dedans, et c'est de vous dire, ouais, parce que j'ai toujours cette notion, j'ai quelqu'un sur la chaîne là qui écoute et content. Vous avez l'impression que vous pourrez jamais décrocher la lune, vous avez l'impression que vous pourrez jamais atteindre vos objectifs, vous avez l'impression et la sensation que tout ce que vous mettez en place, j'entends ça foire. Alors, bon, excusez-moi du terme, mais c'est ce que j'entends. Ça ne prend pas, ça ne tiendra pas, et c'est toujours encore et plus loin, qu'il faut toujours ramer, qu'il faut toujours aller chercher. Ah, ok! Impressionnant. En fait, ce qu'on me dit, c'est que dans votre mental ou dans votre énergie ou dans la façon dont vous vous comportez, vous avez toujours la sensation de devoir aller batailler pour aller chercher. Et dans ce qu'on me transmet aujourd'hui, c'est non. Vous confondez, vous n'avez plus besoin d'aller chercher, vous n'avez plus besoin d'aller combattre, c'est simplement que ça va venir à vous. Mais, ça serait presque, alors non pas de vous poser et d'attendre, mais de... Ok, c'est pour ça qu'on me le donne d'une façon un peu angélique et miraculeuse. Ça arrive à vous. Je sais pas comment vous l'expliquer là, ce que je suis en train de canaliser, mais auparavant, oui, vous aviez besoin d'action, d'aller chercher, de batailler, voilà, de mettre les choses en place pour que vous puissiez décrocher la lune. Bon, on va dire cette image-là parce que c'est ça qui me vient. Mais ce qu'on me dit, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de faire tout ça. Vous avez juste besoin, voilà, de vous poser, de souffler, d'être en accord avec vous, et puis de patienter. Ça va arriver. C'est juste ça. Ça va venir à vous. C'est vraiment le message qu'on me transmet. De quoi avez-vous besoin? De vous en remettre à Dieu et de patienter, en fait. Je rigole parce que j'ai quand même la sensation de transmettre un message vraiment bateau, alors que je sais que ça va parler à une personne. Ok. Bon. Quoi d'autre pour le choix numéro 1? De quoi avez-vous besoin? De quoi avez-vous besoin? Groupe du choix numéro 1. Ouais, c'est ça. Vous cherchez vraiment des réponses à vos questions, vous cherchez vraiment des solutions à vos problèmes, et vous avez beau vous creuser les méninges, vous torturez l'esprit, bon, je peux donner 15 000 expressions, hein, on y va. Vous triturez le cerveau, voilà, on y va pour une 3e, allez. Et ben, c'est comme si ça venait pas. Et c'est quand vous lâchez, quand vous n'êtes plus à
à être focus dessus, hein, sur la problématique, sur voilà, l'objectif, ou sur votre, je sais pas ce que vous vivez, mais eh ben, c'est là où ça lâche et c'est là où ça arrive. Ouais, c'est là où ça lâche et c'est là où ça arrive. De quoi avez-vous besoin? D'obtenir des réponses à vos questions. Alors peu importe, parce qu'on me dit qu'il y a quand même un questionnement un peu plus spirituel pour certains d'entre vous, et d'obtenir plus d'informations. Sur quoi, sur quoi obtenir plus d'informations, s'il vous plaît? Sur quoi est-ce qu'ils ont besoin d'obtenir plus d'informations? Sur quoi? La méditation va vous apporter des réponses, mais c'est quand justement vous lâchez au niveau du mental, que le mental lâche en fait ce besoin de contrôle, eh bien c'est là où vous avez finalement des réponses. Alors la méditation, encore une fois, c'est pas forcément s'allonger, écouter de la petite musique et puis méditer. Non, ça peut être une marche, ça peut être une marche dans le silence et une marche méditative. De quoi vous avez plus d'informations? Ben oui. J'en ai qui se font du souci par rapport à leur, on va dire, leur trésorerie, leur abondance. On me dit aussi leur... bon, on me l'a formulé comme ça, donc je vais vous le remettre comme ça, leur pouvoir de séduction. Besoin de savoir que vous plaisez pour certaines personnes. Parce que vous en doutez, vous pensez que c'est pas le cas. C'est votre abondance sous toutes ses formes. L'abondance, elle n'est pas encore une fois que matérielle et financière, elle prend d'autres formes. Et vous avez besoin de sentir cette abondance, qu'elle vienne de l'intérieur de vous et puis de l'extérieur. Certaines personnes ont besoin de trouver des solutions sur un plan financier et matériel. Alors, voilà. Ah, je sens que c'est... Je dis oulala parce que je sens que c'est pour une ou deux personnes, là, c'est lourd, quoi. Et là, ce qu'on aimerait vous transmettre, c'est presque... arrête de te prendre la tête, voilà. Prendre la hauteur, regarde ce qui est urgent, ce qui est prioritaire, vois ça différemment. Ça sert à rien de te... Ce qu'on me dit, là, hein, ça sert à rien de te donner... de te rendre malade, ou te... Voilà, c'est... il y aura des solutions. Voilà, il y aura des solutions, mais en apportant... alors, c'est quoi? Est-ce que je peux avoir une précision sur ça? C'est lâcher prise. Est-ce que je peux avoir une dernière information? Ouais. Ouais. Oui, c'est ça. Pour quelques personnes, vous avez des objectifs, vous avez l'impression là que vous n'arriverez jamais à atteindre vos objectifs, hein, comment dire, à décrocher la lune, on va dire ça comme ça, pour l'expression du choix numéro 1, mais que vous êtes prêt. Surtout n'arrêtez pas, parce que pour moi, vous êtes sur le point de réussir. Voilà, c'est vraiment le message qu'on vous transmet là. N'arrêtez pas, parce que vous êtes prêt à obtenir l'abondance sous toutes ses formes. Vous avez juste besoin là de lâcher le mental. Voilà. Le mental, là, il a pris le dessus. Bah oui, ça dépend de vous. Bien sûr que ça dépend de vous. Faites-vous confiance. Ne vous torturez pas l'esprit, encore une fois. Faites-vous du bien. Tout ce qui va être là où vous n'allez pas réfléchir, où vous allez rire, être dans le moment présent, être dans l'instant présent, avec des choses toutes légères. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de lâcher sur une problématique, sur quelque chose qui vous plombe en fait dans votre énergie aujourd'hui, et de faire des choses un petit peu plus, on va dire, je dirais pas plus gai, parce que c'est pas forcément plus joyeux, mais faire des choses qui vous apportent plus de légèreté, de joie. C'est ça. Bon, là je tourne en rond dans le message, donc je pense qu'on n'a plus de messages à transmettre pour le choix numéro 1. Vous me direz en commentaire si ça vous a parlé ou pas. Et puis, je vous retrouve à très bientôt pour une nouvelle guidance. Je vous remercie.
pour votre fidélité et votre soutien. À bientôt, ciao ciao. Choix numéro 2. Bon, je sais déjà qu'il y a des personnes du choix numéro 1 qui sont venues voir le choix numéro 2 parce que ça ne vous convenait pas dans les messages. Donc coucou à vous. Groupe du choix numéro 2. On va se poser, je vais libérer l'énergie. Et puis on va voir ensemble un petit peu les messages, ce dont vous avez besoin. Bon, c'est passé. Voilà, merci. Allez, on se pose. On prend une grande inspiration et on souffle. Alors, groupe du choix numéro 1. De quoi est-ce que vous avez besoin aujourd'hui? Il y en a trop. Groupe du choix numéro 1. Ok. Groupe du choix numéro 1. De quoi est-ce que vous avez besoin aujourd'hui? Bon, je remercie les nouveaux abonnés, les anciens, les fidèles qui me soutiennent, les amis également, les personnes qui ne me connaissent pas. En vrai, eh bien, écoutez, je vous remercie d'être là. Et c'est parti, alors, groupe du choix numéro 2. De quoi avez-vous besoin? Groupe du choix numéro 2. De quoi avez-vous besoin aujourd'hui? Groupe du choix numéro 2. De quoi avez-vous besoin aujourd'hui? De quoi avez-vous besoin aujourd'hui? Groupe du choix numéro 2. Ok. J'ai une notion de temps qui passe. De quoi avez-vous besoin? D'entendre, d'accepter, d'entendre en tout cas. Besoin de comprendre qu'on... cette notion du temps qui passe, cette notion qu'on n'est plus ce qu'on a été, en positif comme en négatif, que le temps nous apporte des réponses, que le temps permet d'avoir des clés de compréhension. J'ai cette notion d'accepter. Il y a une transformation pour quelqu'un au niveau du corps. J'ai toujours cette image là qu'on me donne d'une personne où par rapport au temps, hein, le corps change, le visage change. Il y a aussi cette notion de le corps met plus de temps à s'en remettre. J'ai cette acceptation, oui, pour certaines personnes, hein, ça parlera pas à tout le monde, mais j'ai cette acceptation de vieillesse. Et moi, pour moi, c'est vraiment au niveau du physique. Et là, ce qu'on me transmet, c'est de bien vous faire comprendre que y a du positif pour tout. Parce que vous ne voyez que le reflet, en fait, quand vous regardez dans le miroir. Vous voyez, en fait, qu'un physique, on va dire, vos petits défauts. Ouais, vous pouvez vous arrêter à des choses... je dirais pas futiles, parce que je veux pas... je ne veux pas vous blesser, mais... c'est cette notion d'accepter le temps qui passe et on me le donne bien d'un point de vue physique.
Je vois une personne qui peut avoir une... Comment on appelle ça? Une personne qui a une faiblesse, une fatigue oculaire, qui... oui, bah, il y a une faiblesse au niveau des yeux, et qui peut-être toute sa vie n'a jamais porté de lunettes, et qui d'un seul coup se retrouve à avoir des lunettes... bon, par rapport à l'âge, hein, la presbytie, ça peut être ça. Et qui a du mal justement à accepter son reflet dans le miroir avec ses lunettes, quoi. On me donne ça comme image. Mais on peut m'en donner d'autres, hein. Ça peut être ne pas accepter ses premières rides, avoir des difficultés à accepter ses premiers cheveux blancs, avoir des difficultés à accepter cette transformation au niveau du corps. Et encore une fois, qui est quand même associée au temps qui passe. Donc j'ai des personnes qui pensent en fait que la vieillesse est plutôt négative, alors que là, ce qu'on me transmet moi, en tout cas au niveau de l'énergie, c'est de voir aussi qu'il y a du côté positif finalement. Que ces rides elles existent parce que bah, vous êtes là encore. Voilà, il y a des changements et les changements physiques, ok, c'est une forme de deuil finalement. De la transformation d'un corps, de son visage par rapport au temps. Il y a une forme de deuil, il y a une forme d'acceptation de cette transformation corporelle. J'ai des personnes qui vont s'entretenir, qui vont se faire des petits... comment on appelle ça, des moments cocooning, là, où vous allez, je sais pas moi, chez le coiffeur, chez l'esthéticienne. En tout cas, vous prenez soin de vous, sur un plan physique. De quoi avez-vous besoin? De prendre soin de vous. Et de vous voir, on me remonte toujours cette personne qui se regarde dans ce miroir-là, et qui... de vous voir comme on vous voit, en fait. Rayonnant, rayonnante, magnifique, même avec le temps qui passe, même avec un an de plus, même... j'ai vraiment cette notion-là pour vous, cette énergie oui, d'accepter qu'on n'a plus 30 ans, 20 ans, et que si on a 50, c'est ok. Parce qu'il y a vraiment... cette notion de vous pouvez pas avoir que le côté positif et pas le côté négatif. Après, vous pouvez vous améliorer. Par exemple, j'ai quelqu'un qui, si dans son corps physique n'est pas à l'aise, c'est peut-être de faire des séances d'assouplissement pour pouvoir ne plus se plaindre de ce corps physique. Mais en tout cas, il y a des changements. On me met de quoi il a besoin, de respecter votre corps aussi, de respecter votre rythme. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, mes guides? Pour le groupe du foie numéro 2. Ah. Waouh. Groupe du choix numéro 2. De quoi avez-vous besoin? De faire la paix avec vous-même par rapport à ce corps que vous maltraitez, que vous avez pu maltraiter à un moment donné, parce que vous ne l'avez pas aimé suffisamment tel qu'il était, et non pas tel que vous auriez aimé qu'il soit. C'est de faire la paix avec vous-même. De quoi avez-vous besoin? De vous regarder réellement dans le miroir. Et peu importe vos rides, vos cheveux blancs, je sais pas moi, peu importe la peau qui tombe, peu importe le point trop ou le point moins, peu importe, je sais pas, bref, vous mettez ce que vous avez à mettre sur les mots là que je vous transmets, mais c'est de vraiment vous regarder et de vous dire, je suis en paix avec moi-même, je suis comme je suis, et je suis belle et beau tel que je suis aujourd'hui. Ok, dernier message. Dernier message pour le groupe du choix numéro 2, s'il vous plaît, mes guides. De quoi avez-vous besoin, groupe du choix? Oh là là, vous avez besoin... Oh là vous avez besoin de beaucoup de choses, groupe du choix numéro 2. Alors. De quoi avez-vous besoin, groupe du choix numéro 2?
Quel est le message que je dois transmettre aujourd'hui au groupe du choix numéro 2? De quoi avez-vous besoin au groupe du choix numéro 2 et quel est le message que je dois transmettre, s'il vous plaît, au groupe du choix numéro 2? Pour ceux qui écoutent ce message de la communauté de la Lune. Vous avez demandé un signe au groupe du choix numéro 2. Ah, le bon moment. Ok, j'entends le bon moment pour quelqu'un pour commencer. Alors peut-être une nouvelle technique. Bon, ça parlera pas à tout le monde. Pour pouvoir être en paix avec vous-même par rapport à ce physique que vous avez pu torturer à un moment donné. Alors dans tous les sens du terme, hein, torturer autant en positif qu'en négatif, parce que quand on est dans le contrôle de son corps, à pas prendre voilà, à être que dans le paraître, c'est de la torture aussi. Hein. De quoi avez-vous besoin? D'avoir un signe. Un signe pourquoi? Un signe pourquoi? J'entends pour commencer quelque chose, pour prendre un nouveau départ. Alors peut-être une nouvelle technique, une nouvelle... Qu'est-ce que c'est que ça? Parce qu'on parle quand même de technique. Un outil, un nouvel outil, une nouvelle technique. Ok, bon, on m'en dit pas plus. Il y a quelque chose, ok. Alors, si c'est sur votre plan physique, il y a quelque chose, vous allez avoir un signe, et il y a quelque chose qui va changer sur le plan physique dans les prochaines semaines, dans les prochains mois pour vous. Vous vous mettez peut-être à une pratique, voilà. Vous allez vous mettre à une pratique. Et si vous... Voilà, à une pratique... Ah, ça peut être ok, parce que je vois quelqu'un devant son miroir qui va, par exemple, pratiquer la pensée positive ou les phrases positives. Là, bon, je vous en donne une. Vous regardez dans votre miroir, puis tous les jours, pendant 21 jours, vous dites je suis belle, je suis beau, ou alors, je sais pas, moi, je suis merveilleux, ou enfin, ou alors, je sais pas, j'ai un beau sourire, ou un beau regard, ou des beaux cheveux, j'en sais rien, pour ceux qui ont des cheveux. Et là, vous allez voir qu'il va y avoir un changement. On va vous le dire. Moi, j'entends que j'ai des personnes autour de vous qui vont vous le dire, qu'est-ce que t'as fait? Mais t'as changé quelque chose, c'est pas possible. Voilà. Il y a vraiment de ça. Pour celles et ceux qui ont des lunettes là, qui n'en avaient pas avant, enfin en tout cas j'ai donné cet exemple, pour pouvoir accepter, c'est de vous dire tous les jours que cette paire de lunettes vous offre un atout supplémentaire. Voilà. C'est comme ça qu'on me le donne. C'est de voir que c'est un atout supplémentaire et que votre petit défaut peut finalement être une qualité dans les yeux de l'autre. C'est très beau ça. Oui, parce qu'il y a cet aspect séduction. Moi, j'ai la sensation que j'ai une personne qui commence à... Alors, je sais pas à rentrer dans l'âge, un âge, voilà, mais d'avoir cette sensation de vieillir et de se dire, je pourrais plus jamais plaire à quelqu'un, vu comment je suis, quoi. Non, non, parce que votre petit défaut sur lequel vous fixez, là, peut-être ses lunettes, ou peut-être ses cheveux blancs, ou peut-être je sais pas moi, ces kilos en trop, visualisez tous les jours que les personnes extérieures peuvent justement aimer ce que vous n'aimez pas chez vous. Et oui, c'est comme ça qu'on me le donne. Et vous aurez des changements, en tout cas ainsi, dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, groupe du choix numéro 2. Bon, eh bien, je vous souhaite de vous regarder dans le miroir et de vous trouver vraiment beau et belle, tel que vous êtes. Je vous dis à très bientôt, je vous remercie et prenez soin de vous. Ciao, ciao.